Il est en effet nécessaire que nous tous, Africains, nous approprions les termes d'un débat collectif que nous soumettons à l'étude aujourd'hui. Celui de l'adhésion du Royaume du Maroc à la CEDEAO. L'étude d'impact commanditée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest suite à la candidature du Maroc pour intégrer la CEDEAO a révélé que globalement cette adhésion serait à l'avantage et au profit de l'organisation sous-régionale. Cependant, au regard de certaines craintes posées par un certain nombre d'États, l'organisation a résolu de favoriser cette intégration, mais que cela se fasse de façon progressive. Aujourd'hui s'ouvre à Abidjan un débat sur cette intégration. Et le thème, c'est le Maroc dans la CEDEAO, approfondissement ou élargissement. Alors, comme vous le savez, le Maroc a fait sa demande en février 2017 et il y a eu une adhésion de principe octroyée par les chefs d'État de la CEDEAO au sommet de Monrovia au mois de juin 2017, donc quelques mois après. Et depuis, donc, des études sont en cours, des discussions sont en cours pour attaquer la période d'études approfondies afin de procéder à l'éventuelle adhésion définitive du Maroc dans cette communauté économique. Dans la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup d'enjeux. C'est d'abord des enjeux économiques, comme son nom l'indique, c'est une communauté économique, mais aussi des enjeux politiques, parce que c'est une consolidation d'une région qui, avec le Maroc, pèsera assez lourd. Donc, ça sera la 17e ou la 16e puissance mondiale, avec plus de 700 milliards de dollars de PIB, donc qui est non négligeable. Ça sera une zone qui, de par sa consolidation, deviendra de plus en plus intéressante pour les investisseurs, qu'ils soient africains au sens large, ou même européens, ou même mondiaux. Ça va devenir un marché significatif. Et en plus, nous allons graduellement contribuer, nous avons cette volonté de contribuer à atténuer donc les problèmes du chômage qui se posent chez nous, aussi bien chez nous que dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Et donc ensemble, nous pourrons y arriver. Aujourd'hui, il s'agit de grandir le gâteau et non pas le diviser sur encore de plus grandes petites parts, n'est-ce pas? Donc notre objectif, c'est de faire grandir le grand gâteau de la communauté de l'Afrique de l'Ouest pour que tout le monde puisse y trouver son compte. D'abord, devant les grandes puissances mondiales, nous avons un poids, parce que nous sommes ensemble, comme on dit en Côte d'Ivoire, nous sommes ensemble. Donc ensemble, nous allons y arriver, nous l'espérons fortement. Écoutez, depuis l'annonce de la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO en février 2017, un débat a émergé dans les pays ouest-africains et c'est tout à fait légitime. Mais le Maroc n'a pas pu prendre part à ce débat puisqu'il n'y avait pas d'événements similaires organisés. Alors l'Institut Amadeus, qui est un think tank marocain, qui est l'un des principaux think tanks au Maroc et même sur le continent africain, a décidé de s'emparer de cette thématique de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO pour mettre en place un débat serein, respectueux, entre frères, puisque je crois qu'il est essentiel de comprendre que la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO n'est pas une action unilatérale du Maroc, mais elle s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large d'adhésion à une communauté régionale que nous considérons, nous, Marocains, comme étant exemplaire. Pour nous, Marocains, nous sommes admiratifs du degré d'intégration mis en place par nos frères et sœurs ouest-africains. Alors, l'objectif de cette série de conférences, puisque c'est la deuxième étape, la première étape a eu lieu à Dakar il y a 3 semaines, c'est de pouvoir dépasser les inquiétudes, les réticences qui sont légitimes. Parce que comme en tout pareil cas, parce qu'il s'agit de l'adhésion du Maroc qui est souvent considérée comme une puissance économique continentale au sein d'une communauté qui fonctionne très bien et qui aujourd'hui est souvent donnée comme exemple. Alors nous comprenons qu'il y ait des réticences, mais nous souhaitons faire en sorte que le Maroc puisse prendre part au débat, parce que finalement ce débat le concerne au plus haut point. Alors nous avons essayé tout au long de la journée, à travers la première moitié de journée qui était une conférence fermée entre les participants venus du Maroc et nos frères ivoiriens, avec les représentants du patronat, de la société civile, des syndicats, des opérateurs économiques, mais aussi des think tanks et des acteurs politiques, pour essayer de traiter de toutes les questions et toutes les divergences possibles pour mettre en place une co-appropriation. Parce que l'idée, c'est que la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO soit un projet commun porté par l'ensemble des pays de la sous-région, mais y compris des pays comme la Côte d'Ivoire, avec lesquels le Maroc a une très longue tradition de coopération à la fois économique et politique.
Comme vous l'aurez remarqué, même si l'adhésion du Maroc au sein de la CEDEAO suscite quelques appréhensions et quelques préoccupations, de façon générale, dans l'ensemble de l'opinion, tout le monde semble être favorable à cette adhésion.